Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Voilà, histoire de ne pas prendre trop de retard, et comme il y a le Hero Contest en ce moment, je vous propose quand même de faire la deck tech de Iceberg, qui avait été mise de côté pendant longtemps. Donc Iceberg, le dernier personnage sorti à l'heure actuelle, il a l'avantage d'avoir un deck extrêmement cher. C'est le plus cher de tous. On va pas oublier cette information, c'est important. Et sa capacité à lui, c'est de mettre des cartes gel, ici pris dans la glace, à condition d'avoir attaqué ou défendu. On va donc axer le build sur ces deux aspects différents. C'est-à-dire que pour pouvoir geler, je dois défendre ou attaquer. Donc j'ai envie de défendre ou attaquer plusieurs fois par tour. Et comme le deck est très cher, je dois avoir une bonne économie. Donc on a ici tout le module Untap, tout le module économie, et puis les sucreries qui vont aller avec. Tout d'abord, ici, on va s'axer sur une carte principalement, qui est la carte qu'on veut avoir le plus vite possible. C'est le surf sur la glace, qui va augmenter toutes nos stats de 1, mais surtout qui va donner le trait aérien. En contrepartie, si on va en alter ego, on perd la carte. On va donc ne pas avoir envie d'aller en alter ego, d'où encore une fois le fait qu'on soit en protection. On peut quand même aller en alter ego quand on sait que le deck va être bientôt vide et qu'on va récupérer le surf sur la glace. Ok, on va donc commencer par le premier module qui est celui de l'Untap. Comme le surf nous donne le trait aérien, on va jouer 3 fois, toujours sur ses gardes. Donc tant qu'on n'a pas le surf, c'est une carte morte, puisqu'il faut être aérien pour la jouer. Cependant, c'est une carte qui vaut complètement la peine de prendre le risque, parce qu'elle est très forte. Pour 2, je me tape et je retire 2 de la manigance principale. C'est toujours bon à prendre. Iceberg n'est pas le meilleur contreur du jeu, loin de là. Par contre, en termes de dégâts, il est très bon. Ensuite, ce qui ne me tue pas. Toujours payer 2, mais on est obligé de payer du coup de poing. Au moins 1. On est soigné de 2. Attention, je rappelle qu'il faut être capable de se soigner de 2. Et on se redresse. Autrement dit, on veut prendre des dégâts, c'est pas gênant. On a du soin à disposition. Et enfin, réexploiter. Réexploiter est une carte très forte, conditionnelle et assez sous-estimée. Ça va me permettre de redresser mon héros, mais pas que. Donc le coup ici, c'est de détruire une amélioration tech. Première chose. Et je vais augmenter une de mes stats de la tech en question. Pour toute la phase, si je ne dis pas de bêtises. Pour tout le round, c'est ça, jusqu'à la fin du round. Donc, si je choisis, si j'ai besoin de contre, je peux augmenter mon contre. Si j'ai besoin d'attaque, je peux augmenter mon attaque. Ici, il me faut de la tech. Les techs classiques qui marchent très bien avec réexploiter, c'est les barrières d'énergie. Ça va me permettre de mitiger les dégâts, toujours bon à prendre quand on ne veut pas retourner en alter ego, d'en remettre, pourquoi pas, ça peut tuer des sbires, mais on ne va jamais les terminer. C'est-à-dire qu'on a droit, en gros, qu'à utiliser 2 charges de la barrière. Le dernier point de vie servira à jouer réexploiter. Au même titre, on a l'armure électrostatique. C'est un personnage qui est apte à défendre, donc si je défends, je mets un dégât à l'attaquant. C'est gratuit, c'est pas cher, mais c'est toujours une tech disponible. Si j'ai... Alors, je n'aurai qu'un bonus de 1 à ma stats, évidemment, mais c'est toujours bon à prendre, surtout si je suis dans une situation un peu compliquée. Dans la même idée, la ceinture d'inhibition, qui est un générateur de thunes, donc qu'on aime bien, est aussi un objet tech. Donc, pareil, pour vous sauver la vie, vous pouvez très bien jouer exploiter et casser la ceinture. Faut pas hésiter.
Sachant qu'en plus, réexploiter ce combat. Si j'en ai deux en main, je peux, mettons que je sois en place, hein, j'ai mon surf, j'ai deux réexploités, une barrière et ma ceinture. Je veux terminer le méchant. J'attaque à 3. Je le gèle. Je joue réexploité. Je mange ma barrière. Donc je vais prendre plus 2 en attaque. J'attaque à 5. Je le gèle. Derrière, je rejoue réexploité. Je casse ma ceinture. Ça me rend triste. Je donne plus 2 en attaque. J'attaque à 7. Je regèle. Ça pique déjà. Et si alors là, God End, vous avez une autre untap disponible, re-attaque à 7 derrière. Ça peut faire super mal. C'est pas vraiment un deck qui est fait pour le solo. Encore pour le problème de contre, même s'il peut passer, hein, en standard ça passera très bien les solos. Mais là il y a moyen de faire quand même un gros paquet de dégâts. Comme on l'a dit, ce deck est quand même un peu chelou, puisque le deck préconstruit vient sans les ressources doubles. Quand on a un deck qui a des cartes à 3 et à 4, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'FFG ait eue. On va donc évidemment rajouter les 3 ressources doubles classiques pour se faire plaisir, et on va rajouter 2 fois le pouvoir de la protection. Parce qu'on a déjà 9 cartes, 10 cartes même, qui coûtent 2, et qu'on a une carte conditionnelle avec des coups de poing. Donc le pouvoir de la protection, évidemment, génère les coups de poing, ça permet de jouer les ceux qui ne me tuent pas, sans me poser de questions. On va aussi améliorer l'économie avec 2 exercices de cohésion d'équipe. 3 c'est trop, 2 c'est bien. Ce qui va me permettre de réduire le coût des cartes glace, c'est-à-dire presque toutes les cartes de mon kit, et des cartes de type X-Men. Donc quelques alliés en bonus, ça fera toujours plaisir. C'est surtout pour les cartes glace, c'est les cartes du personnage qu'on veut jouer. Et l'intense concentration, qui va aussi me permettre de réduire le coût des super pouvoirs. La plupart des cartes, évidemment pas celle-là, ça tombe bien, étant des super pouvoirs. Cette carte a complètement sa place ici. On aurait pu aussi éventuellement mettre le X-Gen. Le souci, c'est que en français le Gen X, c'est que cette carte doit être jouée en alter ego. Ici, on n'a pas très envie de retourner en alter ego, donc c'est une carte un peu joker. Si je l'ai en première main, je pourrais la poser. Si je l'ai tard dans la partie, ça ne m'intéresse pas, ce sera une carte morte. C'est pour ça que j'ai décidé de m'en passer. Libre à vous, si vous voulez monter en carte, de la mettre. On a vu les barrières énergétiques et l'armure électrostatique qui vont aider à jouer réexploité. Une veste blindée. On est à 41 cartes, c'est pas la carte la plus ultime, mais ça aide à rester en héros, puisqu'on a plus 1 de def pour 1 de ressources, c'est quand même pas cher. Sachant qu'on va aussi évidemment retirer l'attaque des autres. On est plutôt ici dans une pensée multi. C'est-à-dire que le problème en multi d'Iceberg, c'est que même si je mets 3 gels sur le boss, s'il attaque mon copain, c'est mon copain qui aura l'attaque à -3. Et moi qui vais devoir me la farcir de plein pot. Donc c'est pas mal de pouvoir me permettre aussi de défendre de temps en temps. Si vous jouez en solo, cette carte a beaucoup moins d'intérêt. Et on ne le dira jamais assez, en protection, la carte que je mets systématiquement, parce que c'est juste beaucoup trop fort, c'est l'infirmière de nuit. Ça ne coûte que 1, ça reste en jeu, donc deck thinning, et je vais pouvoir 3 fois enlever une carte d'état et me soigner de 1. Sachant que si je suis contre un méchant qui ne met pas des cartes d'état, c'est quand même un soin de 1. Donc ça fait, en 3 tours, je me serais soigné de 3. Ce n'est pas non plus à prendre à la légère. Sachant que ce serait dommage, évidemment, Iceberg veut aller au charbon le plus possible. Il n'a pas de temps à perdre à enlever des sonnets désorientés, ce qui justifie encore plus la présence de la Night Nurse. On va aussi s'ajouter quelques petits alliés. Les alliés sont toujours bons, surtout pour prendre les baffes à notre place. Le souci, c'est qu'on a déjà 2 clones de neige. Les clones de neige sont des alliés qui sont très intéressants et virtuellement immortels.
Autant dire qu'une fois qu'on a déjà 2 places prises par les clones de neige, on n'a pas envie d'avoir beaucoup de place, enfin, beaucoup d'autres alliés. Une option pourrait être de jouer Utopia pour avoir une place de plus et de l'untap quand on joue un X-Men. C'est un choix qui peut être intéressant si vous avez envie de mettre plus de personnages. Ici, mes choix de cartes m'empêchent d'avoir beaucoup d'alliés disponibles. Évidemment, un allié protection est réservé aux X-Men que j'aime beaucoup, c'est Armor. Elle coûte pas cher et elle vient avec un tenace. Autrement dit, elle va tenir 2 baffes à ma place. C'est ce qu'on attend d'un bon allié en protection. Évidemment, puisqu'on aime l'untap, le professeur X, qui va me permettre de redresser encore une fois mon personnage. Un contre à 3, excellentissime pour un personnage qui a des soucis de contre. Et éventuellement, pourquoi pas, un désorienté pour me permettre un passage safe en alter ego. Ce personnage, encore une fois, n'a que des avantages. Et enfin, on optera, ici j'ai mis Marrow, il y en a plusieurs qui sont intéressants, mais celui-ci, donc réservé aux X-Force et aux X-Men, autant se faire plaisir. Il va faire 2 dégâts en arrivant, autant dire que 2 dégâts, plus une baffe à 2, plus une attaque dans sa tronche pour un coup de 2, c'est un allié, n'hésitons pas, qui est exceptionnel. Triage est aussi intéressant et va vous soigner, mais encore une fois, du soin, on en a déjà. On a ce qui ne me tue pas, l'armure, la barrière qui est pas vraiment un soin, mais qui va mitiger les dégâts, et la Night Nurse qui va me soigner. Croyez-moi, sauf contre des gros personnages bourrins, c'est largement suffisant pour rester haut en point de vie. Éventuellement, Beck peut être aussi intéressant pour amener un peu de contre supplémentaire. Vu que les clones sont des X-Men, si vous avez vos clones en jeu et que vous jouez Beck, il comptera à 3. Ça peut être intéressant aussi. Encore une fois, on est déjà en 41 cartes et il faut faire des choix. Moi, je vous donne des possibilités. Voilà. Écoutez, cette vidéo est déjà terminée. Je dois dire qu'Iceberg n'est pas le perso qui m'inspire le plus. Moi, je le vois dans cette spé-là et pas foncièrement une autre. Évidemment, en justice, ça marchera très bien aussi, puisque là, on va compenser la faiblesse du personnage. Et pour du solo, évidemment, la justice, ça reste toujours un must-have. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir, à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que ce deck vous plaît? Est-ce que vous avez des decks qui marchent vraiment mieux avec lui? Et de lâcher évidemment le petit pouce bleu pour montrer que vous appréciez ce qu'on fait, et de vous abonner à la chaîne, le plus important évidemment. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!